Dans cette vidéo, on va voir les deux figures graphiques à fuir. Alors pourquoi on va les étudier? Eh bien pour que vous puissiez les reconnaître et ne pas tomber dans le piège et ne pas les confondre avec les autres figures graphiques qu'on a vues. Et surtout pour comprendre pourquoi il faut les fuir. Alors la première, c'est le triangle symétrique. Il existe deux types de triangles symétriques, le triangle symétrique de sommet et le triangle symétrique de creux. Pour faire la différence, c'est assez simple. Le triangle symétrique de sommet vient d'une tendance haussière et donne ici à nouveau une tendance haussière lorsqu'il est franchi par le haut. Le triangle symétrique de creux vient d'une tendance baissière et donne ici à nouveau une tendance baissière lorsqu'il est franchi par le bas. Donc attention, ne confondez pas les triangles symétriques avec les biseaux par exemple. Les triangles symétriques et les biseaux sont complètement différents. Même si ici pour le biseau baissier, il pouvait venir d'une tendance haussière et donner un signal d'achat, le triangle symétrique ce n'est pas la même chose. En fait, vous le voyez ici, il évolue de manière latérale. Il ne parvient pas à faire de sommet et de creux de plus en plus haut ou de plus en plus bas. Le biseau parvenait par exemple à faire des sommets et des creux soit de plus en plus haut, soit de plus en plus bas en fonction de s'il était haussier ou baissier. Alors qu'ici on a vraiment un triangle symétrique, les sommets sont de plus en plus bas et les creux sont de plus en plus hauts. Donc on a vraiment une indécision. Vous le voyez, le triangle symétrique de sommet est franchi par le haut dans 63% des cas et par le bas pour le triangle symétrique de creux dans 57% des cas. Donc vous le voyez, on est quasiment à du 50-50, surtout pour le triangle symétrique de creux. C'est vraiment du 50-50. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une probabilité de 80, 85, 90% de taux de réussite et non pas 57, 63. C'est vraiment très faible. Donc le triangle symétrique est une figure témoignant d'une indécision sur l'évolution future du prix. Donc tout simplement, c'est une figure à éviter. Il faut de toute façon que vous reteniez ce schéma pour savoir l'identifier et ne pas le trader et ne pas tomber dans le piège. Alors comme on l'a vu, le triangle symétrique est à éviter car il présente un taux de réussite relativement aléatoire. 57%, c'est aléatoire, c'est quasiment une chance sur deux. Alors la deuxième figure graphique à fuir que nous allons voir maintenant, c'est le triangle divergent. Alors le triangle divergent, c'est tout simplement l'opposé du triangle symétrique. Ici, dans le triangle symétrique, on venait d'une certaine tendance, on évoluait latéralement en diminuant la volatilité et on repartait dans la tendance. Et ici, vous le voyez, c'est vraiment l'opposé. On vient d'une tendance haussière et on donne par exemple, alors je dis par exemple parce que ce n'est pas tout le temps le cas, une tendance baissière, mais ici la volatilité augmente, même si on évolue latéralement. Vous le voyez, ici on dessinait des sommets et des creux qui se rapprochaient, et ici on dessine des sommets et des creux qui s'éloignent. Vous le voyez, ce sommet et ce creux ont une distance plus faible que ce sommet et ce creux, qui a une distance plus faible que les suivants, etc., etc. Donc le triangle divergent est une figure qui témoigne d'une hausse de la volatilité. La volatilité ici, elle augmente. Pourquoi? Parce que vous le voyez, la distance entre la résistance et le support est de plus en plus grande. Donc le prix a de plus en plus de place pour faire des oscillations. Et donc qui dit oscillation qui augmente, dit hausse de la volatilité. Contrairement au triangle symétrique, on avait une baisse de la volatilité ici. Alors le triangle symétrique peut être intéressant dans certains cas, si par exemple une tendance est très fortement haussière, mais à cause de son taux de réussite relativement aléatoire, eh bien on va l'éviter. Alors que le triangle divergent, lui, il n'est jamais intéressant. Que la tendance soit claire ou pas, il n'est absolument jamais intéressant. Souvenez-vous, dans la vidéo de la volatilité, je vous disais que la volatilité peut être très dangereuse et c'est justement le cas du triangle divergent. Et on va justement tout de suite passer à un exemple pour que vous puissiez voir pourquoi le triangle divergent n'est pas intéressant. Ici, on est sur le graphique du Dash contre le dollar et sur le graphique du Dash contre le dollar, on a justement un triangle divergent. Donc vous le voyez, une résistance ici qui a été testée à de nombreuses reprises et un support qui a été testé à de nombreuses reprises. Vous le voyez, au fur et à mesure que le prix ici évolue au sein de ce triangle divergent, eh bien on constate que les volumes sont en train de diminuer de plus en plus, sauf ici on a une augmentation de volume, mais ça vous allez bientôt comprendre pourquoi on a une augmentation de volume. Donc voilà, concernant les volumes également, on voit le petit problème qu'on avait dans la précédente vidéo où ici on n'avait pas de moyenne mobile car on n'avait pas suffisamment d'historique et là vous le voyez, la moyenne mobile se dessine en plein milieu tout simplement parce que à partir de là, on commence à avoir 200 histogrammes de volume et donc on a suffisamment de données historiques pour pouvoir tracer cette moyenne mobile et vous le voyez, une fois qu'elle apparaît, elle ne disparaît plus, elle est toujours présente. Donc ici, on a notre fameuse moyenne mobile. Alors pourquoi le triangle divergent est à fuir dans ces cas-là? Eh bien, vous le voyez, si ici le triangle divergent nous donne un signal d'achat, si par exemple le prix franchit le triangle divergent par le haut, eh bien on peut entrer en position logiquement, sauf qu'il ne faut absolument pas le faire. Pourquoi? Parce que regardez ici par exemple le prix franchi par le haut, le triangle divergent et vous le voyez, lorsqu'il a franchi par le haut, on aurait pu penser à un signal d'achat. D'ailleurs, vous le voyez ici, les volumes sont présents, on a une hausse des volumes, mais malheureusement, le prix juste après dégringole.
Et c'est également le cas pour la baisse. Regardez, lorsque le prix casse par le bas ce support, ce très gros support, ici, il le casse par le bas. On a également une hausse des volumes. Vous le voyez, les volumes sont présents. Par contre, lorsque le prix franchit par le bas, eh bien, il réintègre directement ce biseau. Alors là, on peut se dire, vu qu'il a réintégré une fois, il va peut-être le réintégrer une deuxième fois et monter tout en haut. Eh bien non, regardez, il est monté et il redescend aussitôt. Et là, il nous donne à nouveau un autre signal, sauf que cette fois-ci, on n'a quasiment pas de volume. On a des volumes proches de la moyenne. Le prix baisse un petit peu. Vous le voyez, on a de nombreuses mèches qui témoignent de cette hausse de volatilité et le prix se remet juste après à remonter. Donc voilà pourquoi le triangle symétrique est une figure à fuir. Le taux de probabilité est beaucoup trop incertain et surtout les risques que vous allez prendre sont beaucoup trop élevés par rapport aux gains que vous allez en attendre. Là par exemple sur ce signal d'achat, ce n'est pas un signal d'achat à prendre parce que regardez tout le chemin qu'a déjà parcouru le prix. C'est ce que je vous disais déjà à plusieurs reprises dans les précédentes vidéos. Il faut voir le chemin qu'a parcouru le prix. Ici le prix a parcouru un énorme chemin. Vous en doutez bien que si ici vous obtenez un signal d'achat, les acheteurs sont de moins en moins nombreux. Les premiers acheteurs ont pris position ici aux alentours du niveau des 300 $. Si vous prenez position ici à 1500 $, eh bien les acheteurs ont déjà fait x5. Ceux qui ont acheté tout en bas, ils ont déjà fait x5. Ils vont plutôt penser à vendre et non pas à acheter. Et donc là, vous le voyez, c'est l'opposé. Ici, le prix a déjà parcouru tout ce chemin. Il a déjà été divisé par 3. Donc vous vous en doutez bien ici que s'il a été déjà divisé par 3, eh bien à ce moment-là, il y a moins de place à une future baisse. Alors attention, ce que je dis là, ça ne veut pas dire que cela n'est pas possible. Ça veut juste dire que si vous le faites, vous ne mettez pas les probabilités de votre côté. Donc voilà déjà concernant le triangle divergent. J'espère que maintenant vous êtes convaincu du fait que justement c'est une figure à fuir, c'est une figure à éviter. Et maintenant on va voir ce qui a expliqué cette hausse des volumes ici. Tout simplement, la hausse des volumes ici a été expliquée par un signal d'achat ici qu'on avait obtenu sur le franchissement de cette résistance. Vous le voyez, cette résistance là, donc je vais la tracer avec un trait en rouge. On a ici une résistance avec un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, 4 points, 5 points. Vous le voyez, les nombreuses bougies ici qui testent cette résistance ici au milieu de la résistance et ici en fin de résistance, on a de nombreuses bougies qui la testent. Donc c'est une très grosse résistance et on obtient un signal d'achat avec cette forte bougie d'impulsion haussière. Et justement, vous le voyez, on a une hausse des volumes et les volumes augmentent par la suite. Donc là, vous le voyez, lorsque le prix évoluait au sein de la figure, on a une baisse des volumes et tout à coup, les volumes augmentent. Et ça montre également l'importance des volumes. Et c'est pourquoi on a fait une vidéo sur les volumes pour vous montrer la pertinence de cet indicateur. C'est vraiment un indicateur qui va augmenter considérablement vos taux de réussite. Donc ici, on obtient un signal d'achat et c'est à ce moment-là qu'il faut acheter, non pas lorsqu'on sort du triangle divergent, mais lorsqu'on casse cette résistance par le haut. Donc ça, justement, cette figure d'analyse, c'est la figure d'analyse qu'on avait vue dans la précédente vidéo. C'est le biseau baissier. Vous le voyez ici, on vient d'une tendance haussière. On dessine ici un biseau baissier. Vous le voyez, donc ici, on a une résistance qu'on peut tracer à partir de là. On a un biseau baissier qu'on franchit par le haut. On a bien au minimum 5 points de contact. On a bien ici une hausse des volumes. Et donc, vous achetez ici le 7 novembre pour revendre. Donc, lorsque vous allez obtenir un signal de vente, les signaux de vente, on les verra dans le module 2. Et donc, vous le voyez, en l'espace d'un peu plus d'un mois, le prix a été multiplié par 5. Alors, le prix n'est pas toujours multiplié par 5, évidemment. Ça dépend du signal, ça dépend de l'unité de temps. Mais ça, en l'occurrence, c'est ce qu'a fait le prix à ce moment-là sur ce signal. Donc, voilà concernant le triangle divergent. C'est vraiment une figure à fuir. Comme la peste, c'est une figure à éviter car elle est totalement imprévisible. Vous ne savez pas si le prix va franchir par le haut, par le bas, s'il le franchit, qu'il réintègre. Donc voilà, c'est vraiment une figure. Il ne faut pas se demander si vous devez la trader. Lorsque vous la voyez, vous ne la tradez absolument pas. Donc voilà, dans cette vidéo, on a enfin fait le tour de toutes les figures graphiques gagnantes avec des entrées sur confirmation. Dès la prochaine vidéo, on va voir les entrées sur anticipation pour augmenter encore plus votre boîte à outils pour que vous puissiez agir sur n'importe quelle condition de marché. Et ce seront les derniers outils qu'on va découvrir, les entrées sur anticipation. Et par la suite, on attaquera quelques notions importantes en fin de module 1 et on passera aux signaux d'achat et aux signaux de vente dans le module 2.